Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élément terre, air, eau, feu. Bon, je vais fermer mes yeux et je vais choisir un petit triangle. Allons à la rencontre ici de celui-ci, Bélier. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Allons à ta rencontre. Je t'invite à me rejoindre ici en ce jeu. Bélier, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Bélier, signe de feu. Bélier. Oh, ok. Bélier, j'ai vu le clown. Bélier, oh, qu'est-ce que je fais? Il y en a beaucoup, beaucoup trop. La moitié du paquet, non, ça marche pas ça. Bélier, signe de feu. Signe de feu, Bélier. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bélier, signe de feu. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Bélier, signe de feu. Allons-y avec des petites cartes pour déposer sur chacune d'elles. OK. Pour ici, pour le signe du Bélier, signe de feu. OK. Repos. On a besoin de repos. Allons-y ici, pour le Bélier, signe de feu. Quel est le message ici pour toi? Ici maintenant, pour le signe du Bélier, signe de feu. Et ici. Allons-y, commençons. Commençons avec la carte surprise. La tortue. La tortue qui avance seule, qui avance lentement. La tortue. Elle prend son temps, la tortue. La tortue. Elle a honte, la tortue. Donc, on est en contact avec la honte. Honte de quoi? On va regarder l'autre mot. On appelle notre âme sœur. On prie, on la visualise.
Un appel de notre âme sœur. On l'appelle. On a besoin de ce partenaire, compagnon d'âme. On avance seul et on appelle. On fait un appel ici. Repos. Continuons au repos. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de l'autorité. C'est la carte de la solidité, du leader. C'est quelqu'un ici qui ne se laisse pas manipuler par ses émotions. Il ne se fait pas prendre au jeu des manipulations. C'est quelqu'un ici qui aime construire. C'est un bâtisseur. C'est un leader, un chef. Son autorité semble sage. Ma carte est à l'endroit. C'est une personne qui est dans le concret, qui aime concrétiser. C'est quelqu'un qui a un contrôle sur ses émotions. Il exerce un contrôle. En ce moment, ma carte est au repos. C'est la carte du masculin qui représente aussi le père. Repos, calme. En ce moment, cette carte est une carte d'action, mais on a besoin de repos. Soit qu'on a pris une pause, là. C'est quelqu'un de très travaillant, hein? La carte de l'autorité. On est en présence ici d'un masculin, énergie masculine paternelle, qui travaille fort ici. En ce moment, repos. Peut-être qu'on a besoin de s'arrêter. L'eau. L'eau, les émotions. Les émotions. Où est-ce qu'on en est ici? Mouvement accéléré. L'envol. Quelque chose arrive rapidement. Contact avec les émotions. Tantôt, on a vu la honte en haut. Moi, c'est drôle parce que quand je regarde cette carte-là, on dirait que j'ai l'impression, oui, que je fais appel, que je demande de l'aide. À chaque fois que je la regarde, c'est comme si j'ai besoin de la protection de là-haut, d'être guidée. Bon, là, c'est la carte qui me parle d'un mouvement rapide, mouvement accéléré. C'est comme si là, les choses se mettent à bouger. Ça va vite vers la réalisation d'un rêve, vers la concrétisation d'un rêve. Ici, on appelle notre âme sœur. L'âme sœur, ici, on peut parler d'une amie, d'un ami, compagnon, compagne d'âme. L'eau, je pense que là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va exprimer nos émotions. L'eau signifie les émotions. Si on a quelque chose sur le cœur, bien là, je pense qu'on va bouger et qu'on va l'exprimer. Habituellement, on contrôle ici nos émotions. Continuons. L'enchaîner ici. Que nous dit l'enchaîner? On se sent piégé, victime d'une situation, sous l'emprise de, emprisonné, enfermé en soi, pris en soi, attaché. On ne peut pas bouger librement. On ne se sent tout simplement pas libre. OK? On va couper nos chaînes. On va les couper. Ce qui nous empêche d'être libres, ces chaînes qui nous empêchent d'être libres, et on va les couper.
Ici, on nous parle d'un nouveau défi excitant. C'est un défi ici d'arriver à se libérer de quelque chose. Moi, je vais vraiment là, couper les chaînes. Ah, le diable. Les diables, les diables. Oh, pourquoi j'ai dit les diables? Comme s'il y en avait plusieurs. Bon, ok. Le diable, je le vois souvent ces temps-ci. Je le rencontre souvent, souvent, souvent. Bon, le diable me parle de toute forme d'emprise. Tantôt, je parlais de me libérer, de couper les chaînes qui m'empêchent d'être libre, qui me gardent sous l'emprise de la carte du diable. Le diable ici représente quoi? On va vérifier avec l'autre carte. En fait, là, ce qu'on est en train de me parler, on me parle de la vérité, d'une révélation. C'est la carte ici de quoi? C'est la carte du jugement. On apprend quelque chose. On fait une grande prise de conscience qui entraîne un changement important. Se libérer d'un certain passé en lien avec le diable. Le diable représente tout ce qui est toxique, on le dit, ce qui est nuisible. C'est la carte qui exprime le diable. Le diable joue avec la peur, la manipulation, les menaces pour nous garder sous l'emprise, pour nous garder enchaînés. Le diable fait quoi aussi? Il crée de la souffrance. Pour obtenir ce qu'il veut, le diable peut nuire à l'autre, peut nuire aux autres. Quand le diable veut gagner, il est prêt à tout. Il peut aller très loin, le diable. La carte du diable peut aller très loin. Elle exprime une forme de violence ici, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. Le diable exprime une violence. Ici, il y a révélation. C'est comme si on dévoilait le diable. Comme si on le voyait là. On l'a vu, on l'a rencontré. Pour moi, c'est clair. Il y a une vérité. Maintenant, on voit la vérité du mensonge. On voit clair. On le voit, le mensonge. On voit la manipulation. On voit les jeux d'emprise. On voit ce qui est toxique. On voit ce qui nous maintient enchaînés. C'est clair avec la carte de la vérité. C'est clair. Et cette carte me dit que je suis rendue à opérer un changement ici. Je me libère de mes chaînes. Je coupe mes chaînes. Je me libère de mon enfermement. Là, j'ai l'impression, j'ai entendu, il passe au cash. Bien, c'est ça. Le diable, là, peut aimer beaucoup l'argent. Hein. C'est la carte des possessivités. Est prête à tout là, pour de l'argent. On peut parler de toute forme d'addiction, drogue, médicaments, sexe, les jeux, toute forme de jeu, là. Codépendance, alcool, toutes les formes de dépendance qui peuvent nous maintenir enchaînés, qui nous empêchent d'être réellement libres. Bien là, avec la carte de l'épée, on coupe. On coupe. C'est un défi. Oui, c'est un défi, mais on est prêt à le relever. Ma carte est bien à l'endroit. C'est un nouveau défi. C'est la carte numéro 1. On brise les chaînes, on coupe les chaînes qui nous maintiennent dans la peur. La peur. Le diable nous maintient dans la peur, nous maintient sous l'emprise. Le diable est la carte représente l'excellence en manipulation, l'excellence en mensonge, en jeu là, de toutes sortes pour atteindre ses objectifs. Mais elle exprime aussi une forme de violence.
c'est malsain, c'est toxique avec le diable. C'est clair et net, là. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on va communiquer nos émotions. Ici, on appelle une compagne ou un compagnon d'âme. Il y a un contact ici. On a besoin de son assistance. On a besoin d'être avec. On a honte. Là, je suis une personne née sous le signe du Bélier. J'avance seule, lentement. Je rencontre la honte. Je vais vérifier avec une autre carte. Habituellement, je suis une personne qui contrôle ses émotions. Je suis un bon leader. Je sais mener les beaux projets. Je suis une personne très travaillante. En ce moment, j'ai pris la pause. Là, je contacte mes émotions et je veux les exprimer. J'ai honte de quelque chose. Je me sens sous l'emprise d'une dépendance, d'une addiction. Ici, il y a une révélation. Et un changement, une bascule. C'est comme si je renaissais ici. Je me pardonne, j'accepte mes actions, je me pardonne. J'accueille ce que j'ai vécu, j'accueille les choix que j'ai faits dans le passé et je choisis de changer. Je renais. Je renais. Je mets fin à toute forme d'emprise, toute forme d'addiction, ce qui me crée de la souffrance. Alcool. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce qui vous crée de la souffrance? Je suis sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise de quoi? Quelque chose qui vous maintient dans la honte. Bien là, ici, on le reconnaît, on l'accueille, on finit par accepter. Est-ce qu'on se pardonne? Je pense qu'on s'en va vers le pardon de soi. On l'a vu, le diable, on l'a vu, on le connaît. Et là, je pense qu'on est prêt à mettre fin à cette autodestruction de soi. On veut cesser ici d'avoir honte de soi. 2 cartes sont tombées. Justice, la carte qui modifie, qui rectifie ce qui doit être rectifié pour sortir du chaos, résoudre un problème. Ici, l'autorité représente un leader qui a la capacité de bien résoudre les problèmes. C'est une personne qui cherche et trouve des solutions. C'est un masculin solide, là, ici. Justice, c'est la carte de la paix. On tranche, c'est la carte de la vérité, loyauté, honnêteté. Vérité, ici aussi. Vérité. Peut-être qu'on doit faire appel à la justice. C'est possible. Pour régler une situation, pour régler un conflit, pour mettre fin au chaos, c'est possible. Et on nous parle de protection. Une justice qui protège. Une justice qui protège. Cette carte représente aussi une personne bienveillante. Tantôt, je parlais aussi ici, de regarder vers le ciel comme si je demandais l'aide. Bien, c'est à ça que ça me fait penser. Une protection ici. On est protégé. C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte protection. Intervention de la justice ici. On se fait justice. On a besoin d'aide de la justice pour régler un conflit, pour couper ce qui nous maintient enfermés, enchaînés. C'est un soutien ici. On met fin à ce qui nous maintient dans la honte de soi. On change. La carte de la vérité nous parle d'un changement important.
Important. C'est une renaissance. On laisse un passé derrière soi, un certain vécu derrière soi, et on se transforme. Et ici, moi, ce que je vois, c'est une personne née sous le signe du Bélier qui reprend contact avec ses émotions. On veut sortir des soucis, on veut sortir des ennuis. On avait peut-être coupé la connexion avec notre monde émotionnel. On ne s'écoutait plus au niveau de nos émotions, de notre sensibilité. Maintenant, il y a reprise de contact. C'est comme si on était froid avant, tranchant, froid, peut-être même blessant. Maintenant, on dirait qu'on a repris contact avec notre sensibilité. On a honte de certains de nos comportements. Et là, on est prêt à changer, à se transformer, à agir différemment. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Bélier, signe de feu. On sort de la honte. Je vois la tortue qui marche lentement. Elle sort lentement de la honte d'elle-même. C'est ce qui se passe d'après moi. Et avec la carte de la vérité, elle reconnaît sa vérité, elle reconnaît ce qui est, elle reconnaît ses comportements, elle reconnaît et elle se pardonne. Et elle change. Ce sont des comportements. Elle change ses comportements. Elle brise, elle coupe les chaînes avec son épée aussi ici, les chaînes qui la maintiennent emprisonnée, qui la retient. Ici, il est question de toute forme d'addiction, on l'a dit. Alors voilà, c'est ce que je vois ici. Je vais piger une carte. On est accompagné ici. Bélier, signe de feu, une carte pour toi. L'arbre, connaissance, sagesse et force. Je vais vous lire le message de l'arbre pour terminer. Probablement qu'il y a au moins un mot-clé. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Là, en ce moment, j'ai en arrière-plan la carte de l'autorité et du repos. J'ai l'impression qu'on a pris une pause du travail. Peut-être que le travail était même une fuite de nos émotions. On fuyait. Ça nous empêchait de nous connecter à soi, à nos émotions, à ce qu'on ressentait. Là, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Et là, on a pris un repos, on arrête et on contacte nos émotions. On entend ce qu'on vit. Je reviens avec la carte de l'arbre. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous, signe du Bélier. C'est une belle transformation. Je vous souhaite une belle journée.